Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire de Théo Baker et comment il est passé de Master Batman à Mastu, l'un des youtubeurs français les plus suivis, dans le 11e épisode d'Histoire de youtubeurs. Mastu est né le 8 novembre 1997 à Saint-Dizier, au fin fond de la Haute-Marne. Il a eu une enfance assez classique, et quand il était petit, il voulait devenir prof d'SVT. Et c'est durant la période du lycée qu'il s'est découvert une nouvelle passion, celle de faire rire les autres. Notamment grâce au théâtre, lorsqu'il a fait une pièce avec ses amis pour parodier les profs lorsqu'ils sont dans la salle des profs. C'est quelque chose qu'il va évoquer régulièrement comme le début, la naissance, l'origine de son amour pour la créativité. En 2015, à 18 ans, il décide alors de travailler sur un chantier pour gagner un petit peu d'argent et s'acheter un ordinateur. Cet ordinateur va lui servir tout simplement pour se lancer sur YouTube sous le nom de Master Batman, un nom de super-héros qu'il aurait inventé avec ses amis. Il commence alors à réaliser quelques petits sketchs dans sa chambre où il va se mettre en scène. Malheureusement, il a supprimé pas mal de vidéos de cette époque-là. Du coup, je peux pas trop vous montrer ce qu'il a fait, parce que à ce moment-là, Mastu, il était vraiment en mode le ridicule ne tue pas. Et a priori, les vidéos aujourd'hui sont peut-être un petit peu compromettantes pour sa carrière actuelle. En parallèle de ça, Théo, il va finir sa scolarité, où il va obtenir son bac S avec un 2 en maths, et justement, il fera une vidéo là-dessus pour dire que c'est possible d'avoir un bac S justement avec 2 en maths, ce qui paraît quand même assez compliqué quand tu le vois de l'extérieur. Après son bac, il décide de partir à Nancy pour réaliser des études de biologie et du coup atteindre son rêve de devenir prof d'SVT. Mais très vite, il va se rendre compte que les journées cailloux, je pense que vous vous souvenez tous de cette journée où tu vas étudier la géologie une fois durant tes études, c'est pas pour lui, c'est pas quelque chose qui lui convient. Alors, il va changer de filière et il va aller vers un DUT MMI. Un DUT MMI, c'est un DUT des métiers du multimédia et de l'internet, donc quelque chose qui semble quand même plus lui correspondre. On est alors en 2016 et il passe de 1000 à 10 000 abonnés. Et pour rentrer un petit peu plus dans ce monde, il décide d'aller à la PGW, la Paris Games Week. Pour ceux qui ne savent pas, la Paris Games Week, c'est un énorme événement autour du monde du gaming et de l'internet français. Et dans cet événement, il y a plusieurs créateurs. Et notre cher Théo, à ce moment-là, il va rencontrer du coup beaucoup de créateurs. Mais il y en a un qui va faire la différence, un certain Maxime Amixem. Durant cette rencontre, les deux créateurs vont parler. Et Amixem va alors avouer à Master Batman qu'il voit chez lui un vrai potentiel. Et cette phrase, elle va vraiment résonner chez Théo. Parce que si un créateur qui a plus d'1 million d'abonnés aujourd'hui lui dit qu'il a du potentiel, est-ce que lui ne devrait pas encore plus y croire et vraiment se mettre à fond dedans? C'est alors que Mastu, quand il va rentrer à Nancy, il va décider de poser ses coronesses. Maintenant, il n'y a plus d'échec possible. Sa voix, sa vocation, c'est sa chaîne. Il va alors décider de quitter son DUT pour se lancer à 200% dans YouTube. Et donc, retour à Saint-Dizier chez la daronne pour aller conquérir le monde. Malheureusement pour lui, ça passe pas, mais genre vraiment pas du tout. De décembre à avril 2016, c'est un petit peu la descente aux enfers, où plus il publie de vidéos, moins il a de vues. Il commence alors un petit peu à flipper, parce qu'en quittant le DUT, il a refusé à son droit pour avoir des bourses et faire des études. Donc si YouTube marche pas, c'est quand même un petit peu la merde. À ce moment-là alors, il décide d'accepter un boulot et il commence à travailler chez McDo. Tout simplement pour aider sa mère avec les finances du foyer et les dépenses du quotidien. Alors oui, je n'ai pas parlé de son père parce qu'a priori avec son père, les rapports entre Mastu et son père ont été assez compliqués et il avouera même dans une de ses vidéos que son père l'a oublié une nuit entière dans sa voiture. Donc on va pas trop en parler, je connais pas suffisamment le sujet pour en discuter, mais le père de Mastu, a priori, n'était pas forcément présent dans sa jeunesse. Enfin bon, à ce moment-là, la vie pour Théo, elle est pas vraiment rose. Mais Mastu, il est fan de manga et il est surtout fan de One Piece. One Piece, pour ceux qui connaissent pas, c'est certainement l'un des plus gros shonen, voire le plus gros shonen de tous les temps. Un shonen, c'est quand on va avoir un personnage principal qui va avoir plusieurs étapes, plusieurs échecs pour enfin arriver à son but. Et lui, Mastu, il est vraiment inspiré par Luffy, le personnage principal de One Piece. Alors il ne lâche pas. Il se dit que c'est pas possible. Il se dit que ces épreuves, elles sont là pour le construire, pour que plus tard, il arrive à atteindre ses objectifs. Il prend alors la décision de changer de pseudo, en passant de Master Batman à Mastu. Parce qu'à ce moment-là, il prend conscience que son pseudo pour travailler avec des marques ou être dans le référencement de YouTube, ça peut poser problème. Parce que pour ceux qui n'ont pas encore compris l'origine de son surnom, je vous laisse réfléchir 2 secondes et vous allez vite comprendre. À ce moment-là, il décide de créer un nouveau concept. Un concept dans lequel il va déstabiliser les gens en voiture. C'est-à-dire qu'il va s'arrêter à côté des gens et faire des choses plus ou moins loufoques et il va filmer la réaction des gens. Et le 1er avril 2017, il va publier une vidéo qui va tout simplement le faire changer de dimension. En effet, dans cette vidéo, Mastu va s'arrêter à côté d'une auto-école, avec une musique, on va dire, beaufement française. Et ce qui va être intéressant, ça va être la réaction du moniteur de l'auto-école qui va tout simplement faire le buzz. En effet, quand Mastu s'arrête, le moniteur va commencer à bouger la tête et à danser sur cette chanson. On est au summum de la beaufitude française, et ça plaît. Ça permet alors à Mastu de rentrer dans les algorithmes.
Cette vidéo va vraiment faire énormément de vues très rapidement et va permettre à Mastu d'avoir de la visibilité. Après des mois et des années de travail, c'est donc ça qui a marché. C'est ça la première vidéo qui a fait popper Mastu. Bah franchement, tant mieux pour lui, mais je pense que quand t'es créateur, tu te dis putain, j'ai fait énormément de trucs, j'ai créé beaucoup de choses, c'est ça qui me fait popper. Bon, clairement, tu prends, mais surtout, tu vas penser à la suite pour voir comment tu vas réussir à te développer autour de ça. Et là, Mastu, il décide de pas laisser passer sa chance. Il va alors candidater à Fanta XU, un programme réalisé par Fanta pour trouver des nouveaux créateurs. Dans ce programme, on pourra retrouver 3 youtubeurs importants, Amixem, Pierre Cross et Jimmy Felcon. Ces 3 youtubeurs doivent alors dénicher des pépites pour qu'elles les représentent lors d'un événement qui mettra les 3 équipes des youtubeurs en action et en compétition. Et c'est là qu'on va avoir le retour d'Amixem du coup, qui va choisir un certain Kevin et surtout 2 autres youtubeurs que vous devez connaître, Neoxy et bien sûr Mastu. Grâce à cette équipe de choc, Amixem va remporter la partie sous les votes de 3 autres créateurs encore plus importants de l'époque, Cyprien, Natou et Norman. Amixem participera alors à la réalisation d'une pub pour Fanta avec les 3 nouveaux créateurs, ce qui donnera lieu à la première apparition télévisuelle de Mastu. Mastu décide alors de continuer à développer son concept où il accoste des gens en voiture, mais cette fois-ci en invitant d'autres créateurs, comme Actuan, Joyka, Vodka et Madiba, jusqu'en janvier 2018 où un nouvel arc va commencer pour Mastu, vu qu'il va rejoindre la Redbox. La Redbox, pour ceux qui ne savent pas, c'est un collectif de youtubeurs qui a été créé par Amixem, dans lequel on va pouvoir retrouver différents jeunes créateurs, comme Neoxy qu'on vient de citer, Vodka, Joyka, Cyril MP4 et du coup, le nouveau Mastu. À ce moment-là, c'est le début de l'ascension pour Théo. La vie de youtubeur va vraiment commencer ici. C'est grâce à ça qu'il va réussir à se faire une place dans le paysage de l'internet français. Il atteint alors, en août 2018, les 1 million d'abonnés, avec de nombreux concepts, donc bien sûr son concept phare, on accoste des gens en voiture, mais aussi la création de nouveaux concepts, comme on échange le carte bleue, ou c'est React de Next, dans lequel il va se mettre en scène pour essayer d'animer un petit peu et rigoler autour de cette émission des années 2010. Ou encore des ouvertures de colis, que ça soit d'abord des colis étranges, puis ceux des abonnés. En 2019, il créera même une autre chaîne, Matsu le Dingo. Ouais, pas Mastu, cette fois-ci Matsu. Justement pour se moquer un petit peu des gens qui efforcent toujours son surnom. Sur cette chaîne, il va faire des contenus totalement loufoques. On sent qu'il a besoin de sa bulle créative où justement il peut balancer ses idées qui peuvent pas aller sur sa chaîne principale, mais qui peuvent justement faire rire un petit peu. Il se dit, allez, je crée une autre chaîne, ça crée du contenu, et au moins je peux m'amuser sur celle-là à 200% en faisant de la merde. Parce que clairement, on regarde les vidéos, la logique des sketchs, etc. est quand même un petit peu particulière. Mais je vous laisserai regarder si vous voulez. Et en fait, avec la création de cette chaîne, ça marquait aussi qu'il était pas libre dans sa créativité. Il n'arrivait pas à se retrouver entièrement. Et on va arriver tranquillement en 2020 avec le confinement qui va vraiment le mettre mal. En effet, à ce moment-là, il a passé les 1 million d'abonnés, qui était son objectif ultime, avoir ce fameux trophée des 1 million d'abonnés. Et après avoir atteint les 1 million d'abonnés, Mastu, il a un petit peu une baisse de motivation. C'est là que va apparaître la première phase de dépression du créateur. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Parce que, vous le connaissez, c'est pas quelqu'un qui lâche facilement. Je vous le dis, pour lui, il est toujours dans son shonen. Donc ce n'est qu'une épreuve pour pouvoir atteindre de nouveaux objectifs. Et il va se remettre en selle en essayant de réfléchir pour avoir de nouveaux projets. Et son nouveau projet, ça va être tout simplement le plus gros projet qu'il a jamais réalisé. Après la publication d'un dernier concept, on accoste les gens en voiture avec son ami Théodore, qui va d'ailleurs donner lieu à un clip qui restera dans les mémoires de la carrière de Mastu, Théo décide de repartir de l'avant. Il annonce alors qu'il quitte la Redbox pour créer son propre local avec l'un des créateurs de la Redbox avec qui il s'est vraiment lié d'amitié, Joyka. Ce local, ce sera le LOT, le Local of All Time, qui veut tout simplement dire le meilleur local de tous les temps. En effet, c'est le moment pour le créateur de prendre son indépendance, et il va alors créer un nouveau collectif de youtubeurs dans ce local. Cette décision, et ce collectif, c'est vraiment un nouveau souffle pour le créateur qui n'arrivait plus à s'épanouir à la Redbox. En effet, faut se rappeler que Mastu, il a quand même déménagé de Saint-Dizier pour aller vivre à Angers. Et quand il est arrivé à Angers, en fait, il s'est vraiment senti seul. Le problème, c'est qu'à la Redbox, en effet, il était entouré d'autres créateurs, mais il n'arrivait pas à s'épanouir socialement. C'est-à-dire qu'une fois que la caméra était éteinte, en fait, il se voyait plus. Donc il se retrouvait tout seul dans son appart, dans une ville qu'il connaît pas, et ça l'a vraiment atteint moralement. Heureusement pour lui, dans ce collectif, il a quand même rencontré Joyka qui avait le même ressenti et qui avait les mêmes envies que lui. C'est pour ça qu'ils se sont associés pour avancer ensemble. Et avec le lot, Mastu va vraiment prendre une autre dimension dans le paysage de l'internet français. En gardant bien sûr ses concepts de base comme on accoste des gens en voiture ou l'ouverture des colis ou ses React,
il va quand même créer pas mal de nouveaux concepts, comme les vlogs autour de son aventure ou encore sa transformation physique qu'il a entamée pour se fixer un nouvel objectif. Une transformation qu'il nous a cachée pendant 10 mois. Et ce qu'on peut dire, c'est que le résultat est quand même assez impressionnant. Et on peut pas le nier, il a largement rempli son nouveau challenge. Ce challenge, ça lui a prouvé qu'il était capable de réaliser des choses s'il était discipliné. Et il va du coup se tourner de plus en plus vers des concepts difficiles à produire, vers des grosses productions. Comme le fait de pranker une conférence, ou le jeu de la fraude, ou encore un concept qu'il a reproduit régulièrement, le détecteur de mensonges, et d'ailleurs ce concept a même été repris par le PSG. Grâce à tout ça, en 2022, c'est la consécration pour Mastu. Il va tout simplement être le youtubeur français à avoir la plus grosse croissance. Durant cette année, il va gagner 1,6 million d'abonnés. Et c'est pas tout, parce qu'avec ça, il va être invité au Festival de Cannes, et il va même pouvoir interviewer Tom Holland. Pour ceux qui voient pas qui c'est Tom Holland, c'est juste l'acteur de Spider-Man dans les derniers Marvel. Avec tout ça, Mastu il a quand même pas mal charbonné sur l'année 2022, et ça va lui peser un peu sur le moral. Grâce au vlog, il nous aura montré un petit peu plus sa personnalité, ses pensées, etc. Et il va même de plus en plus faire de vidéos face cam, où il va juste parler un petit peu de ses ressentis en tant que créateur. Il fera même une vidéo assez marquante où il va parler de sa dépression, justement celle dont je vous parlais au moment du Covid. Cette vidéo va être assez marquante pour le créateur parce qu'il va vraiment se dévoiler et dire que ok, je suis créateur, j'ai de la réussite parce que j'arrive à gagner plein d'abonnés, mais la vie n'est pas forcément toute rose, j'ai aussi mes problèmes, et il décide tout simplement de les exposer à sa communauté. De toutes ces réflexions et de toutes ces vidéos va même sortir une musique, un clip, des primes, qui est aujourd'hui disque de platine. Mais malheureusement pour lui, toute cette croissance est trop rapide pour Mastu. Il n'arrive pas à gérer. Il a vraiment changé de statut très rapidement. Il y a 2 ans encore, on ne le reconnaissait pas dans la rue. Là maintenant, il exprime, il peut plus aller boire un verre tranquillement avec ses potes au bar, parce que directement, il y a une queue de personnes qui veulent faire des photos avec lui. Il a perdu une certaine notion de sa liberté, et il en prend conscience. Et ça va lui faire mal. Parce qu'après toute cette année qui a été incroyable, il va publier une vidéo le 21 décembre 2022, J'ai besoin d'une pause. Dans cette vidéo, qui est une vidéo annuelle normalement dans laquelle il fait un récap sur son année, il va exprimer justement les points positifs et les points négatifs de l'année 2022. Il va tout d'abord alors exprimer toutes les choses incroyables qu'il a réussi à réaliser durant celle-ci, puis viendra la deuxième partie, dans laquelle il va expliquer son harcèlement et l'enfer qu'il vit au quotidien. En effet, il habite à côté d'une école et tous les jours, il y a des jeunes qui viennent sonner chez lui, il y a des gens qui envoient des enceintes avec son son au-dessus de sa porte, il y a des gens qui escaladent chez lui pour venir le voir, pour essayer de le trouver. Et ça, au quotidien, c'est pesant pour le créateur. Alors, il a décidé de faire cette vidéo, tout simplement pour dire stop. Cette vidéo, elle va vraiment faire parler, parce qu'elle va montrer une facette des créateurs qui était pour le moment pas du tout explorée. Elle va même donner lieu à énormément de réactions, et même à la pause d'autres créateurs, comme Cyril MP4, ou McFly et Carlito, dont on parlera demain d'ailleurs pendant que j'y suis, ou encore plus récemment Squeezie, qui l'a annoncé après avoir publié son documentaire. Avant la vidéo de Mastu et avant cette période, en fait, aucun créateur osait prendre de pause, parce qu'ils connaissent la précarité de leur situation, et ils se disent que s'ils font une pause, quand ils vont revenir, leur communauté sera pas là, et les gens auront découvert d'autres créateurs, et donc du coup, entre guillemets, ils vont perdre leur place. Et ça, c'est quelque chose qui les angoisse au quotidien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu se développer chez tous les créateurs un côté d'hyperproduction et de surproduction où il faut toujours en faire plus pour toujours être au top niveau et pas se faire rattraper par la concurrence qui arrive derrière. Grâce à tout ça, Mastu, il en a un peu pris plein la gueule, mais il a quand même ouvert une partie de la vie des créateurs qu'on connaissait pas et il a permis à d'autres créateurs justement derrière de prendre des pauses pour souffler, se ressourcer et essayer d'avoir un nouvel allant de créativité. On arrive alors en février 2023, où après sa pause de 3 mois environ, Mastu revient. De là, il continuera sa progression, en gardant ses concepts principaux et en ajoutant des nouveaux. Comme Si ça marche, j'explose mon crâne, où il réalise des expériences scientifiques improbables, ainsi que Nuit Blanche, qui est un talk entre différentes personnalités du paysage de l'internet français, où justement, il continue de se dévoiler de plus en plus et laisse s'exprimer d'autres créateurs ou d'autres artistes. Après, on va se l'avouer, l'année 2023 de Mastu est clairement plus légère que les années précédentes. On sent que le créateur a pris du recul pour éviter ce cercle vicieux de la surproduction et essayer justement d'allier son activité, sa passion, avec sa santé mentale. Avec tout ça, il a même annoncé à la fin de l'année 2023 la fin du lot. C'est donc la fin d'un énorme arc. Le projet qui l'a fait exploser vient de se terminer. Un nouveau chemin s'offre du coup à lui, et la seule question qui reste en suspens, c'est alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Et ça, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Là, Mastu, il a annoncé que le lot s'était terminé. Ok. Joyka, de son côté, il a créé la Joy Squad, il a annoncé son local, il a montré son équipe, il a montré un petit peu ce qu'il allait faire dans la suite, et d'ailleurs, sur la vidéo que j'ai fait sur lui, il a commenté lui-même pour répondre à cette question. Mais Mastu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi votre avis sur la question?
Comme on l'a vu dans la vidéo, on a vu qu'en effet, il a des périodes de down, mais il se relève toujours. Parce que comme je vous l'ai dit, lui, il est dans son shonen. Et il sait que ses épreuves, c'est juste des choses qui vont lui permettre d'avancer sur son propre chemin. La question, c'est quoi son chemin maintenant? Vous en pensez quoi, vous? La seule chose qui est sûre presque, c'est qu'en 2024, il va passer les 6 millions d'abonnés. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette communauté? Qu'est-ce qu'il va faire pour cette communauté? Ça, je vous laisserai me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, et on en discutera pour voir, entre guillemets, on fait des petits pronostics sur Mastu en 2024, qu'est-ce que c'est? Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si t'es encore là, déjà merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, j'espère que je t'ai appris des trucs sur Mastu, et si tu le sais pas, en ce moment je fais une vidéo par jour où j'essaye de raconter l'histoire d'un youtubeur. Donc si tu l'as compris dans la vidéo, demain c'est McFly et Cardito, donc si t'as pas envie de rater ça, je te conseille de t'abonner pour me soutenir. Hier, on a dépassé les 500 abonnés, donc merci et bonjour à tous les petits nouveaux. L'objectif, clairement, ça serait d'avoir les 1000 abonnés à la fin du mois pour que je puisse travailler et continuer de produire ce genre de vidéos. Alors si t'aimes ce concept, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et nous on se revoit demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao! Procès colis. On a un colis de Mathéo. Il habite au 29 rue de Lars. Ah, là. Tu peux pas dire ça. À Paris, notez l'adresse et allez sonner chez lui. Non mais ça se dit pas, frère. De quoi ça se dit pas? C'est ce que je veux. Non mais j'essaye de t'expliquer. Parle à ma main. Et le cul d'une huître, tu me parles pas. Casse les couilles. Pardon, je parlais à mon stagiaire, bref. Il nous envoie quoi, Mathéo? Du papier journal, ok. Il nous envoie des bonbons, trop cool. Vous en prends un, t'avais faim en plus des pas demandé de la journée, ça fait plaisir. Ah. Il est top, j'aime beaucoup. Oula, bah dis donc. J'ai l'impression que je supporte pas bien la menthe.